Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. J'ai l'impression d'être un petit peu un disque rayé, mais ne prenez que ce qui résonne, parce que cela reste néanmoins général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. J'ai de la place ce dimanche qui arrive. Allez, c'est parti, on y va. Je m'aperçois qu'on voit pas bien Poupette, et avant de commencer... Tiens, tenez, je vais la mettre là, Poupette, parce que franchement, elle a un peu du mal. Moi, je vais vous demander de lui envoyer du love, voilà, à ma petite Poupette, qu'elle se... Bah voilà, je vous la mets là. Envoyez-lui des bonnes ondes. Pourtant, je l'ai rempotée, j'ai changé la terre. Je crois que je vais la couper. Bon, allez, c'est parti. Je vais commencer avec l'oracle. Oh, on commence avec l'oracle du langage amoureux. Allez, c'est parti, on y va. Pourtant, j'ai mis un galet, regardez. Non, mais avec marqué love dessus. C'est pas compliqué, Poupette. Allez, on y va. Allez, je me concentre sur les cartes. Je suis un peu surexcitée en ce moment. Je me demande si c'est pas l'approche de la pleine lune. Hein. Bah, on y est là, attendez. Que je dise pas de bêtises. Bah oui, c'est ça. Mais c'est ça, j'ai remarqué les veilles de pleine lune, je pars, je suis un peu... j'ai l'impression que je suis, que j'ai pris 40 cafés. Puis après, les 2 jours après, je suis down. C'est bizarre, hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire qu'est-ce que l'oracle du langage amoureux a à nous donner comme... Oh, l'union, regardez. On me parle d'une union. Ah, ça me plaît bien. Mariage, couple, relation officielle. Ah, ça c'est une très très belle carte qui me parle donc d'une union à venir si vous êtes célibataire ou de votre union si vous êtes en couple. Peut-être que vous traversez des difficultés et il semblerait que les choses aillent dans le bon sens puisqu'on me parle également de douceur et de tendresse. On fait des câlins, on se fait des bisous, on fait du cocooning. Et oui, parce qu'on approche de la Saint-Valentin, vous savez, cette journée qui peut être aussi plaisante que détestable. Ouais, la Saint-Valentin. Alors, on me parle de changement, le vent du changement, un renouveau, une métamorphose, une modification. Alors, les couples en difficulté, vous allez retrouver de la douceur et de la tendresse dans votre relation. Il y a un renouveau, votre autre est en train de se métamorphoser. Et oui, peut-être que votre autre n'était pas très très sympathique à votre égard depuis quelque temps. Et là, il semblerait que les choses changent. Alors, la clé du destin et les vacances. Eh bien, dites-moi. Alors, les vacances, plaisir, insouciance, détente, mais c'est aussi, alors, c'est pas seulement le fait d'aller en vacances, hein, c'est peut-être ça aussi, puisqu'on est un petit peu dans la période, mais c'est aussi cette carte qui me dit que bah, vous avez peut-être été un petit peu plus insouciante, insouciant dans la relation, ou peut-être que votre autre l'a été un peu plus. Mais là, cette carte, elle parle plus de vous. Peut-être qu'à un moment, vous vous êtes dit, bah écoute, bah voilà, t'es pas capable de m'apporter ce que j'attends, c'est compliqué, il y a des difficultés entre nous. Bah moi, je lâche prise, et advienne que pourra. Et là, curieusement, peut-être que votre autre a pris une conscience que finalement, il ou elle pouvait vous perdre. Bah oui, on prend... Ouais, on est plus insouciant, on est plus détendu. Peut-être que vous avez dit à votre autre, bah écoute, si t'es pas là, bon, c'est pas grave, moi je me barre en vacances sans toi. Bref, donc ça fait bouger les choses et on me dit également que votre destinée, votre bonne étoile, eh bien elle veille sur vous, mais elle veille également sur votre couple. Donc là, il y a quelque chose de vraiment paisible qui arrive. Alors vous allez peut-être même partir en vacances avec votre autre. C'est possible aussi, hein, puisqu'il y a la carte des vacances. Et là, vous allez vous retrouver. Vous allez pouvoir vous câliner, vous embrasser.
avoir du temps ensemble. Ouais, tous les deux, avoir du temps ensemble. Loin, bah loin des problèmes, loin des enfants, j'en sais rien. Loin du travail, loin de tout ce qui vous encombre au quotidien. Donc là, il y a quand même une jolie période qui arrive. Ouais, il y a une belle période, hein. Avec la carte de la clé de la destinée, c'est quand même la chance, hein, la bonne étoile, hein. Donc c'est quand même c'est fort là en termes de. Là, on vibre haut, hein. Vous allez vibrer haut. On est dans les hautes énergies. Tiens, je vais prendre le Titania. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Oh, l'arbre, le lien. C'est une belle carte, la carte de l'arbre dans le Titania. C'est la force, c'est le lien, c'est la construction, c'est cet arbre qui grandit jour après jour, qui est de plus en plus fort. C'est un arbre sous lequel on peut s'allonger en toute quiétude, en toute sécurité. C'est ça que j'entends avec l'arbre, hein. C'est pas un petit arbre, hein. Regardez, c'est pas poupette, hein. C'est voilà, quand même autre chose. Oh ma poupette, mais oui, mais si je lui dis des vilaines choses, forcément, je suis dégoûtée parce que j'ai ramené comment dire, des baobabs du Sénégal. Bah, ils sont en train de pourrir. Je suis dégoûtée. Envoyez aussi du love à mes, à mes, euh, à mes baobabs. J'adore les plantes et j'arrive pas à les faire pousser. Ils sont pas dans leur environnement aussi. Il fait trop froid ici. Bon, bref. Oui, bienvenue au nouveau, c'est normal. Je pars un peu dans tous les sens, hein. Mais je garde toujours le fil de ce que je vous raconte, hein. Allez, je continue. Oh là là! Je sais que vous l'aimez cette carte, la carte des nouvelles. Là, j'entends une invitation, une proposition à la détente, au câlin. Ouais, c'est ça. Là, votre hôte va vous inviter à le rejoindre peut-être, à partager un moment de plaisir, de détente. Peut-être que votre hôte va vous emmener en vacances. En tout cas, il y a de la communication, hein. Les célibataires, qu'est-ce que ça raconte pour vous? Bah, ça raconte que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de joie, de plaisir. Quelqu'un avec qui vous allez être insouciante, insouciant. Quelqu'un auprès duquel vous allez pouvoir vous reposer sereinement. Euh, Bah oui, c'est votre destinée, hein. C'est pas n'importe qui arrive. C'est quelqu'un avec qui vous allez communiquer également. Euh, Beaucoup de fluidité dans les échanges, quelqu'un de doux. Oh là là, quelqu'un de doux, de câlin, de stable. Allez, je continue. Oh, la lune, magnifique. C'est une carte qui parle d'émotion, c'est la carte de l'intangible. C'est la carte de la pleine lune également. On y est là quand même. J'ai un petit doute, mais oui, on y est bien évidemment, qu'on y est presque. C'est dans 2 jours, je crois. Oui, c'est ça, hein. Donc là, faites vos vœux à la lune. Ouais, faites vos vœux à la lune. Alors, c'est pas que faire les vœux à la lune, la carte de la lune, c'est la carte du cycle aussi, c'est les cycles lunaires. C'est également la carte qui vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de positif. C'est une bonne carte également. C'est tout ce qui est relié à l'émotionnel. Alors, on peut parler parfois d'émotions un peu troubles, ça dépend. Mais là, je perçois qu'on est quand même sur quelque chose de fort. Et puis en plus, regardez, j'ai le cœur là qui vient d'appeler mon. Enfin, j'étais happée. Oui, ça m'arrive des fois, quand je fais mes vidéos, je regarde pas forcément l'écran qui est là. Euh, mais là, des fois, je vois des cartes et je trouve qu'elles sont intéressantes parce qu'elles s'associent très bien. C'est un message supplémentaire. Alors, j'imagine que vous en voyez que je vois pas. C'est pas. Mais là, quand elle m'appelle, c'est que elle avait vraiment besoin de sortir. C'est quelle carte qui vient de sortir? C'est la carte de l'amour. Je vais la mettre à côté de mon galet Love. Mais voilà, de l'amour, de l'amour pour tout le monde, pour vous, pour Poupette, pour moi aussi. Non mais voilà, de l'amour pour tout le monde. Mais surtout pour vous là, un joli couple rempli d'amour. C'est un beau tirage. Je l'aime beaucoup ce tirage. J'espère qu'il vous plaît. Oh là là, regardez, opportunité avec le trèfle, un trèfle à 4 feuilles, la chance est 2 cartes de chance, opportunité,
une opportunité à saisir. Les célibataires, allez-y, saisissez cette opportunité dans cette relation. Alors bien évidemment, une relation, elle se construit. Je dis toujours, enfin, voilà, c'est pas parce que les cartes sont très positives qu'il faut rien faire, hein, évidemment. Mais ce que j'entends par là, c'est que c'est une opportunité. Si votre couple était en péril, votre autre va vous demander une seconde chance, là. Ben oui, votre autre va certainement vous demander une seconde chance. Alors, je ne le mets pas dans les titres de ça, parce que je sais que vous aimez les retours. Je vais pas mettre ça, je pense pas, dans le titre de la vidéo, une opportunité, une communication, parce que c'est redondant, en fait, de toujours dire un retour, un retour. Euh, Parce que c'est pas pour tout le monde n'est pas dans l'attente, mais sachez que si vous l'êtes, bah là c'est hyper favorable en fait. Et il y a certainement, on va vous demander une seconde chance. Peut-être que c'est vous qui allez la demander à votre autre. Oui, parce que des fois on est aussi fautif de certaines choses. Et bah, cette seconde chance, elle va être accordée en fait. Et là vous allez passer des bons moments ensemble, hein. Je vais prendre l'Astro Crush, tiens. C'est son moment à lui. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'Astro Crush? Regardez, j'ai mis un pull rouge amour, rouge passion. Bah voilà, ça tombe bien. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas ressorti ce pull. Bah voilà, regardez. Rouge amour. Alors, on me parle de... Ah, trop de choses en tête. Alors oui, il y a peut-être eu une petite période de flottement où votre autre avait trop de choses en tête, trop de choses à penser. Et là, on va apaiser tout ça, on va prendre du bon temps, du plaisir. Et oui, c'est ça que ça raconte. Besoin de faire un break, besoin de partir en vacances, besoin de vous, votre autre a besoin de vous. Parce que vous l'apaisez. Oui, votre autre a besoin de vous, mais c'est ça. Alors, hésitation, il y a peut-être eu une période un peu fébrile dans votre couple. Les célibataires, peut-être que vous avez plein de trucs en tête, là, et vous vous dites, est-ce que c'est le moment d'être avec quelqu'un? Peut-être que vous hésitez, vous disant, tiens, est-ce que je suis prêt aujourd'hui à m'engager dans une relation stable? Il y a peut-être des questionnements, parce que vous sentez bien que cette personne, elle peut vous emmener bien plus loin que bah oui, vous sentez que c'est quelqu'un de plutôt engagé, même si vous ne la connaissez pas, mais voilà, peut-être que l'autre a posé une intention sur ce qu'il ou elle voulait, ben moi je veux construire quelque chose. Donc vous savez qu'il y a vraiment une possibilité, une opportunité ici. Alors il y a peut-être un peu d'hésitation, mais laissez-vous porter. Parce que, alors là, regardez, parce que c'est votre âme sœur. Alors là, on est quand même sur quelque chose de très très fort. Non, mais il ne faut pas hésiter, c'est une âme sœur. De toute façon, une âme sœur, on la reconnaît, on la ressent. Cette personne, vous l'avez ressentie. C'est quelqu'un avec qui vous êtes bien. C'est quelqu'un que vous avez l'impression de connaître depuis toujours. C'est fluide. Il y a des gens comme ça, c'est une évidence. Y a pas même, parfois, on n'a même pas besoin de se parler, on sait. Les choses sont tellement simples, tellement évidentes. C'est ça le lien d'âme sœur, c'est évident. Alors, est-ce que le lien d'âme sœur, on parle de lien karmique également, est-ce qu'un lien karmique est là pour forcément nous faire travailler? Certainement qu'il y a quelque chose de cet acabit-là. Oui, qu'on parle de lien d'âme, lien karmique, c'est aussi quelque chose qui peut-être nous pousse à travailler. On parle souvent de dette karmique, mais c'est vrai que les liens d'âme sœur sont des liens, qui sont comment dire, qui nous mettent en complétude quelque part. On se sent complet avec l'autre. C'est une âme sœur, c'est pas rien hein, quand même, une âme sœur. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Oh là là, élévation, dites-moi. Ah, dis donc, si vous êtes là, à écouter ce message aujourd'hui, là, vraiment, c'est beau, hein.
C'est très très beau. Élévation, on s'élève. On s'élève. Vous passez, votre relation, elle monte en grade. Je sais pas, c'est pas très joli. Non, mais on s'élève en fait. On s'élève à deux. On avance à deux. On se tire vers le haut ici. C'est ça que j'entends. Vous vous tirez vers le haut. C'est beau. Tous les deux, vous êtes beaucoup plus forts ensemble. Oui, c'est la complétude où on se sent fort ici. On peut compter l'un sur l'autre, hein. On est dans une union officielle ici. Il n'y a pas de malaise, hein. Il n'y a pas d'histoire de... Bon, c'est pas encore sorti, ça va peut-être sortir, j'en sais rien, mais là, on est sur quelque chose de puissant. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, hein. Clairement, hein. Au-delà des oh là là, au-delà des aléas, j'aime bien le oh là là, au-delà des aléas de la vie, voilà, parce qu'on en a tous, hein, la vie en plus en ce moment, elle est pas facile pour tout le monde, hein, clairement, période compliquée, hein, financièrement, enfin, à plein de niveaux. Alors on dit que les gens sont de plus en plus conscients, heureusement, mais peut-être pas suffisamment encore, parce que quand on voit ce qui se passe dans le monde, bah, ça pose questionnement quand même, non? Vous croyez pas? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous parle, alors le visuel, parce que bah, vous allez vous voir, vous revoir. Le visuel, c'est ça, on se voit. Mais il y a un petit truc qui m'interpelle avec l'espionnage. On vous a à l'œil. Alors, mention spéciale qui ne sera pas pour tout le monde. Il y en a certains, vous planez là. Et je vous montre le Monsieur G. Pardon, attendez. Monsieur G, c'est où? Ça aurait pu être une femme ou un homme, on s'en fiche, mais Monsieur G, il a les pieds sur la table et je sais pas si vous le voyez bien, mais il n'est pas tellement disposé à bosser, hein. Il a un petit peu la tête dans les nuages. Bah, faites gaffe parce que je pense que votre patron vous a à l'œil, hein. Pour celles et ceux qui sont un petit peu en perte de productivité au travail, on vous a à l'œil, hein. Parce que on sent que là, vous avez besoin de vacances. Donc, allez pas vous prendre un blâme par votre patron. En petite parenthèse, ça va pas être pour tout le monde. Non, ce que je perçois, c'est que votre autre a envie de vous voir. Vous allez vous revoir, bien évidemment. Alors, la carte de l'espionnage, bon, ok, c'est la carte, pas super, super, qui exprime le fait qu'on vous regarde, que vous faites peut-être des envieux. C'est possible, parce que votre relation, elle est tellement jolie bah, que forcément, elle génère des envies, visiblement. Mais c'est aussi la carte de l'espionnage qui me dit que peut-être l'un ou l'autre, ou peut-être vous deux, bah, vous vous êtes un petit peu espionnés. Les célibataires, on a observé l'autre. Euh, Peut-être sur les réseaux sociaux. Tiens, c'est qui cette personne? Parce qu'elle a l'air super. Mais bon, on va un peu fouiner dans le Facebook ou l'Insta de la personne pour voir ce qu'elle publie, ce qu'elle raconte, voilà, pour mieux cerner le personnage. Et peut-être que si vous étiez en difficulté, certaines, à un moment donné, avant que toutes ces belles énergies ressurgissent, vous avez peut-être un petit peu espionné le téléphone de votre autre également. Ouais. Bah, ou je sais pas, en tout cas, vous avez cherché à savoir. Voilà. Bon. Bah, c'est normal aussi, parce que quand l'autre vous dit pas les choses, faut bien aller les chercher. Et ouais. Mais c'est pas méchant, enfin, voilà, c'est pas une carte. Puis si c'est des énergies tierces, bah. Bon, bah, c'est pas. On s'en fiche. On s'en fiche parce que là, cette carte, elle fait pas le poids par rapport à toutes les autres jolies cartes. Et puis, bah, si c'est votre patron qui vous a à l'œil, bah, bah, faites semblant de bosser. Non, faut pas. Non, non. Mais non, mais voilà, je vous le dis, parce que j'ai l'impression qu'il y en a certaines, vous n'avez pas la tête au boulot. Surtout si vous êtes la veille d'un départ en vacances. Vous avez plutôt la tête voilà. Mais bon. Donc, mais c'était une petite parenthèse. Alors, je vais prendre... Quel oracle vais-je prendre? Je vais prendre mon autre, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Alors, mon autre, il nous parle d'enfermement de routine. Tiens donc, on a envie de partir en vacances, on en a marre. Les célibataires, vous allez sortir de votre routine, là, hein.
en fait, hein. C'est ça que ça raconte. Vous allez sortir de votre routine. Les couples, vous étiez certainement peut-être enfermés également dans une routine qui était devenue un petit peu pesante. Et le fait de reprendre un petit peu plus d'insouciance, euh, parce qu'on parle de changement là, un renouveau, une métamorphose, et je perçois que on remet peut-être un petit peu d'action dans la relation, en prenant plus de plaisir. Alors, c'est pas forcément que partir en... Oh, là, la carte qui est là va vous plaire. J'attends avant de vous... Je finis avant de vous la donner. Euh, c'est pas forcément partir en vacances, parce qu'on n'a pas tous les moyens de partir en vacances, mais juste prendre du bon temps ensemble. Ne serait-ce que passer une journée, aller se balader dans la nature, voyez, prendre du bon temps. Et changer un petit peu d'une espèce de routine enfermante. Et puis, regardez cette carte. Je sais que vous allez vraiment, vraiment l'aimer. C'est la carte de la réconciliation. Parce que si vous étiez brouillé avec votre autre, eh bien, votre autre pense toujours à vous et a très, très envie de faire la paix. Et on me dit que la réconciliation est proche. Et voilà, si vous l'acceptez. Mais je pense que oui. En tout cas, vu les belles énergies, ça en vaut la peine. Donc c'est un très très beau tirage ici qui me parle de visuel, de communication, de réconciliation, d'amour. D'amour, c'est beau, d'âme sœur, d'union, que vous dire de plus, l'arbre, la force, le lien. C'est magnifique. Allez, je vais peut-être prendre une petite carte du Béline, le Big Boss. On va finir avec le Big Boss. Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? Oh là, alors, oh, l'étoile de la femme, qui vous représente soit vous, soit l'autre, votre autre. C'est une énergie yin, une énergie féminine, de beauté, de douceur, de tendresse. Alors, je dis pas que l'énergie yang, elle n'est pas douce et tendre, hein, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, on est vraiment dans la douceur. Cette carte, elle peut représenter soit vous, soit votre autre, mais surtout une énergie. Vous voyez, c'est vraiment une énergie qui symbolise votre relation là. Beaucoup de féminité, beaucoup de douceur, de rondeur. J'entends rondeur, pas dans les formes, hein, mais ça peut être ça, mais c'est rond, comment dire, oui, de la rondeur, c'est réconfortant. Voilà, c'est ça que j'entends, une relation réconfortante. On se prend dans les bras, on est bien, un peu comme un enfant dans le ventre de sa maman. Ouais, c'est ça qui me vient. Vous savez, la position du fœtus, qu'on prend toutes et tous parce que c'est instinctif, parce qu'on était bien dans le ventre de sa maman, on voulait pas sortir, c'était au chaud. Bah là, vous allez être au chaud avec votre autre. Ah, et le bonheur. Bon, bah, je crois que le Béline, là, il a dit ce qu'il avait à nous dire. Donc, un grand, grand moment de bonheur. Beaucoup de bonheur. Une belle période de bonheur qui arrive. Oh, j'espère que ça vous a fait du bien, ce tirage, hein. Il est beau, hein. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est doux. Ouais, il est doux. Je vais m'arrêter là pour les énergies d'aujourd'hui. Alors, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Je vous la mène dans une poignée de secondes. Oh là, bah, elle est tombée la réponse. Elle est là. On va la découvrir ensemble. Est-ce que vous avez eu le temps de vous poser la question? Et la réponse est: attendez-vous à un signe de l'univers. Observez les heures miroirs, observez les signes de l'univers. Alors, c'est toujours très compliqué parce qu'on ne sait pas véritablement si c'est nous qui les cherchons ou si c'est vraiment véritablement un signe. Ça reste de l'intangible. Moi, je serais surtout tentée de vous dire, écoutez votre intuition. Voilà, écoutez votre intuition.
intuition. Vous savez, tout est à l'intérieur de vous. Allez, je vais prendre l'oracle temporel. Pensez à ce que vous voulez, à votre autre, à votre futur autre, à une situation qui vous tient à cœur. Je vais vous donner des cartes de temps, soit de mois, de jours, de signes astrologiques. Ah, on me parle du mois de mars avec les poissons. Elle sort beaucoup cette carte en ce moment, les poissons là. Chiffre 3. Les poissons sont à l'honneur. On me parle du mois de décembre avec les sagittaires. Regardez, chiffre 12. Et on me parle du taureau avec le mois de mai, le chiffre 5. On est dans les signes là. Est-ce que ça vous parle? Allez, je vais prendre une carte accessoire, une ou deux, on va regarder. Pareil, laissez-vous porter parce qu'il vient. Accueillez simplement et voyez ce qui résonne. Oh là là, abondance, prospérité, magnifique. Belles énergies là, dites-moi. Hein. Métier de la bouche et gourmandise, miam. Ah, ça donne envie les petits gâteaux là. Ouais, non, parce que je fais un peu des jeûnes intermittents, donc j'ai un peu la dalle quand même, pour être honnête. Et comme je suis extrêmement gourmande. Et on me parle de voyage et d'étrangers. Voilà pour ce tirage. Est-ce que j'en prends une petite... Qu'est-ce que je pourrais... Ah, les vœux de nos anges. Tiens, on va prendre une petite carte des vœux de nos anges. Alors, connecte-toi, reçois le vœu de ton ange et sois inspiré. Tu dois y croire. Voilà, regardez. Je vous la relis. Connecte-toi, reçois le vœu de ton ange et sois inspiré. Tu dois y croire. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a redonné du baume au cœur. En plus, on a une belle lumière. Regardez comme c'est agréable. C'est un tirage rempli d'amour et de douceur. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.